Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu. Une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de notre Dieu. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission où le Seigneur nous fera du bien, comme à ses habitudes. Et en tout cas, que Dieu soit béni. Et voilà. Alors, avant de commencer cette émission, vous connaissez un petit peu déjà le principe. On vous encourage à nous encourager. C'est-à-dire que, voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, pour la simple raison que l'algorithme YouTube a besoin qu'une vidéo soit, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des partages. C'est voilà, c'est malheureusement le principe de YouTube, hein. Et donc quand il y a donc des réactions sur une vidéo, YouTube estime que la vidéo elle est intéressante et elle va donc proposer nos vidéos donc à beaucoup plus de personnes. Donc vraiment on vous encourage à partager, à commenter, pour voilà, que le Seigneur vous bénisse pour ça. Alors, le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors, j'ai eu à cœur de partager cette émission parce que cette semaine, j'ai ressenti vraiment la tristesse du Seigneur par rapport à certaines choses. Et je pense vraiment que au travers de cette émission, le Seigneur va vraiment fortifier quelqu'un. Seigneur, je vous sens très très fortement dans mon cœur que le Seigneur va nous fortifier. Et
je vous demande vraiment d'être attentif et d'être attentive. Et sans cela que vous allez pouvoir saisir le message du Seigneur. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons donc commencer le sujet du jour. Veillez sur ses oreilles. Veillez sur ses oreilles. Et le premier texte que nous allons lire dans cette émission, ça va être donc le livre de Matthieu. Je rappelle que je suis là dans la traduction de Summer, une traduction que j'aime énormément. Et d'ailleurs, c'est une traduction très très intéressante pour les différents versets que nous allons voir tout au long de cette émission. Donc Matthieu chapitre 13. Et puis, je vous ai préparé également la Bible, voilà, comme ça, si, je ne sais pas, si vous n'êtes pas chez vous à la maison, vous avez la possibilité de pouvoir lire donc la Bible. Hein, voilà, c'est pour ça que je prépare toujours un petit sur l'écran donc la Bible. Donc voilà, je vous fais un peu en gros, comme ça vous permet de bien voir. Donc voilà. Comme je suis aussi en même temps au niveau du technique, c'est pas toujours évident de faire les deux choses en même temps, mais bon, j'essaie de gérer comme je peux. Donc voilà, alors nous sommes dans le livre de Matthieu, et donc chapitre 13, et nous lisons le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux, ne voient, et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi, et que je les guérisse. Amen. Alors, nous pouvons voir au travers de cette lecture que j'ai envie de guérir des gens. J'ai envie de guérir. J'ai envie de restaurer. J'ai envie de transformer. Seule la parole de Dieu peut transformer des cœurs. Seule la parole de Dieu peut toucher des vies, peut bouleverser des vies, peut restaurer des blessures. Seule la parole de Dieu. Et ici, nous voyons une volonté de Dieu de restaurer, de guérir ce peuple. Mais ce peuple est devenu insensible. Et en devenant insensible, n'est-ce pas, il a fermé ses oreilles pour ne pas entendre. Alors, pourquoi croyez-vous qu'il a fermé ses oreilles? Vous devez comprendre que les oreilles sont les portes vers une vie transformée. Et seul Christ, n'est-ce pas, a le pouvoir, ce pouvoir, cette autorité d'opérer cette transformation en nous. Et ce peuple, pour ne pas être guéri, il fait le choix, d'accord, de boucher son oreille à la parole transformatrice, à la parole de Yoshua Hamashiach, cette parole qui vraiment restaure des cœurs et qui continue de restaurer des cœurs, qui continue de guérir des cœurs. Et il n'a pas voulu être guéri par Dieu, il n'a quelque part pas choisi pas voulu tout simplement être guéri par Dieu. Et les oreilles, comme je vous disais, sont des portes vers une vie transformée. Parce que pour que la parole puisse impacter notre vie, pour qu'on puisse être transformé, chers amis, il faut entendre. Et c'est d'ailleurs ce que Romain nous dira. Nous pourrons prendre Romain rapidement. Nous sommes dans le livre de Romain. Romain, on va prendre Romain chapitre 10. Et on va lire le verset 17
Alors, donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. J'aime beaucoup cette version par rapport à ces précisions. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Donc, la naissance de notre foi vient de ce que nous allons entendre. Tu entends une parole. Si cette parole est christocentrique, si cette parole est appuyée sur Christ, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une naissance, qu'il n'y ait pas une foi naissance en toi. Voyez-vous? Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et donc, pour entendre le message qui apporte cette foi-là, nous allons entendre ce message-là de par quoi? De par nos oreilles. Est-ce que vous comprenez? La foi naît du message que l'on entend, et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Donc ce que l'on entend a un impact dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous allons entendre aura un impact dans notre vie. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas juste, c'est pas une supposition. C'est une réalité. Lorsque tu entends un message, lorsque nous entendons un message qui est christocentrique, qui s'appuie sur la parole de Christ, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, qu'on ne s'attache pas à Dieu. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas restauré. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas guérir. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas, n'est-ce pas, fortifié. Et donc, ce peuple devrait donc entendre cette parole dont elle avait besoin pour être guérie. Et il a fait le choix de boucher ses oreilles. Pourquoi? Parce que c'est avec les oreilles qu'on va entendre le message de Christ pour pouvoir être restauré, pour pouvoir être transformé. Seule la parole de Dieu transforme des vies. Et ce peuple fait le choix de boucher ses oreilles. Et surtout de boucher ses oreilles, n'est-ce pas, au message essentiel, au message authentique, au message nécessaire à sa vie, qui est le message tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Alors, chers amis bien-aimés, l'oreille est une porte vers le cœur. Parce que lorsque nous allons entendre le message du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller vers notre cœur, et c'est de là justement que la transformation va commencer. Rappelez-vous, Jésus est venu pour transformer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair, pour nous donner un esprit nouveau. Donc, qui a référence justement avec la nouvelle naissance. Et pour que nos cœurs soient transformés, il nous faut entendre avec nos deux oreilles. Voyez-vous? Nous devons entendre avec nos deux oreilles pour que nos cœurs soient transformés. Un cœur transformé est un cœur qui reçoit le message du Seigneur. Donc, nous comprenons que on peut entendre tout et n'importe quoi sans être transformé, sans être régénéré, sans être renouvelé, sans être fortifié, sans être encouragé. Parce que de ce que nous allons entendre, ou si vous voulez, de la transformation que nous aurons dans notre cœur, dépendra de ce que nous allons entendre avec nos deux oreilles. Est-ce que vous comprenez? Et l'oreille est une porte, ou nos oreilles sont une porte vers le cœur. Pourquoi? Parce que on entend avec nos oreilles et on comprend avec le cœur. Jésus dira que ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Alors pour que ce qui sort du cœur suit l'homme, il faudrait comprendre en réalité que c'est parce que derrière nous avons entendu des choses, nous avons reçu des choses. Et cette chose-là, une fois entrée dans notre cœur, dans notre vie, d'accord, va donc engendrer, va naître des mauvaises pensées, des insultes, des choses qui ne glorifient pas tout simplement le Seigneur. Et ainsi,
nous allons donc faire sortir toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Alors il est essentiel pour chacun d'entre nous de prêter une attention particulière à ce que nous écoutons. Veillez à ses oreilles. Et nous devons prêter attention à ce que nous écoutons. Pourquoi? Parce que cela a un impact direct sur notre état d'esprit, dans notre vie, dans notre cœur. Et en écoutant n'importe quoi, en entendant n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous serons le reflet de ce que nous choisirons d'entendre. Si vous écoutez n'importe quel message, vous serez le reflet de ce que vous avez choisi d'entendre. Vous voulez entendre Dieu? Il faut que sa parole soit authentique. Ça pue sur Christ. C'est ça qui apporte une restauration, une guérison, une transformation de cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'entendez pas un message qui est christocentrique, c'est pas possible que vous soyez transformé. C'est pas possible que vous soyez régénéré. C'est pas possible que vous soyez guérir. Parce que c'est Dieu qui guérit. Et Dieu s'est fait chair par son Fils, Jésus-Christ, qui s'est incarné en Jésus homme pour transformer nos vies. Et toute la Bible est christocentrique, d'où nous avons besoin de justement entendre cette parole, donc cette Jésus tout simplement, pour être guéri, parce qu'il n'y a que lui qui a le pouvoir pour opérer une transformation de vie, une transformation de cœur, une restauration de nos blessures et tout, voilà, et toute la liste, elle est longue. Et pour ça, la porte d'entrée sont nos oreilles. Les portes d'entrée sont nos oreilles, les amis. Et donc, l'on comprend que, en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, d'ailleurs, c'est même pas une question d'être enfant de Dieu, tout le monde de manière générale, mais bon, comme je m'adresse à ma communauté, en tant que, je m'adresse au corps du Christ, en tant que enfant de Dieu, membre du corps du Christ, nous devons comprendre que nos oreilles ne doivent pas entendre et écouter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nos oreilles sont les portes pour la transformation de notre cœur. Et du coup, si nous entendons n'importe quoi, nous allons porter les fruits de ce que nous avons entendu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Romains justement 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que nous entendons, d'accord, viendra de la parole du Seigneur. Si je dois manifester le fruit de la joie de l'esprit, je ne parle pas de la joie humaine, la joie, parce qu'il y a des gens du monde qui n'ont pas le Seigneur, mais qui peuvent manifester de la joie, hein, donc voilà. Mais je parle de la joie du Seigneur. Si je dois manifester la joie du Seigneur, fruit de l'esprit, il faudrait que je puisse entendre, justement, la parole de Dieu. Cette parole vraiment qui va me permettre de porter ce fruit-là. Si je dois manifester l'amour du Seigneur, il faudrait que je puisse avoir la révélation. Il faudrait que je puisse comprendre l'amour inconditionnel du Seigneur. Et c'est ça, justement, qui va manifester. Voilà, l'amour du Seigneur va se manifester dans ma vie. Et là, je pourrai porter le fruit de l'amour qui va être répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce que nous entendons, que ça soit positif ou négatif, l'impact existe dans notre vie et existera dans notre vie. Et cet impact-là, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Alors, qu'est-ce que nous écoutons? Alors, comme je vous disais, j'ai voulu surtout aborder, parce que je suis très très triste de voir, il y a des chrétiens qui passent toute leur journée à beaucoup plus écouter des vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, et très peu de temps dans la parole du Seigneur. Très peu de temps. Des vidéos en boucle, mais très peu de temps dans la présence du Seigneur. Très peu de temps dans la méditation. Et au-delà de tout ça, c'est que les gens entendent des choses qui n'édifient pas.
Les gens entendent des choses qui n'encouragent pas, qui ne fortifient pas les cœurs. Et c'est ça qui est triste en fait. Ce n'est pas normal qu'on puisse passer beaucoup plus de temps à écouter des vidéos qu'à méditer la parole de Dieu, qu'à rentrer dans la présence de Dieu. Parce que, vous savez pourquoi il y a autant de lourdeur dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de tristesse, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'amertume, tout ce que vous connaissez. Parce que les gens ne passent plus assez de temps dans la présence de Dieu. Les gens ne sont plus suffisamment connectés à leur Dieu. Et du coup, la vie chrétienne est devenue comme une corvée, une difficulté, un problème. Et les gens sont lourds dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas restaurés, régénérés, transformés. Les vies ne sont pas transformées. Ce n'est pas un coach de motivation qui transformera nos vies. Ce n'est pas un coach de motivation qui transformera nos vies, les amis. Et donc, il y a vraiment cette souffrance dans la vie vraiment voilà, des gens qui sont censés manifester justement toute la joie du Seigneur, mais qui au contraire manifestent tellement de tristesse, tellement d'amertume. Pourquoi? Parce que ils ont été impactés parce que leurs oreilles ont entendu. L'impact que nous aurons à avoir vis-à-vis de ce qu'on va entendre est bien réel. Alors, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous entendons? Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu, dans la méditation? Combien? Nous sommes dans une génération où, vous savez, c'est vrai que le monde, le monde nous sert beaucoup de nourriture. Hein. Il y a toutes sortes de nourriture sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de nourriture à volonté et selon le choix. Sauf que les gens ne font plus attention. Les gens ne trient plus les choses. Il y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. Et bien, quand il n'y a plus de filtre, c'est le désordre après. Quand il n'y a plus de filtre, c'est le désordre après. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux maintenant Matthieu chapitre 13 où ils n'ont pas été guéris le peuple. Alors que Dieu voulait guérir ce peuple-là, mais ils n'ont pas été guéris. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris, bien que Dieu souhaite qu'ils guérissent. Mais non. Ils ne reçoivent pas le message. Ils ne reçoivent pas. Le message est juste à côté. La transformation est juste là. Dieu frappe à nos cœurs. Dieu veut agir dans nos vies. Dieu veut agir dans nos cœurs. Mais nos cœurs sont éloignés de lui. Pourquoi? Parce que nous ne filtrons plus ce que nous entendons. Nous ne filtrons plus ce que nous écoutons. Puisque nos oreilles sont les portes d'entrée vers soit une transformation positive de la part du Seigneur, mais soit une transformation négative de la part tout simplement de ce que nous entendons, de toutes ces choses que nous pouvons entendre comme des hérésies, comme des messages qui ne sont pas christocentrés, qui ne sont pas appuyés sur la parole du Seigneur, et qui viennent dans notre vie, pour nous souiller. Alléluia. Si vous passez, je vous donne quelques exemples. Si vous passez votre temps sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur d'autres réseaux sociaux, à regarder des émissions où il n'y a que les insultes, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous deviendrez le produit de ce que vous avez entendu. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu va avoir un impact direct dans votre vie. Et vous allez commencer par insulter sans vous rendre compte. Il y a des gens qui, avant n'insultaient pas, ils vont commencer par insulter inconsciemment. Pourquoi? Parce que ils ont
tellement écouté à longueur de journée des choses qu'il ne fallait pas écouter. Et cette chose-là va du coup impacter leur vie. Et c'est ainsi que vous allez retrouver des gens hier qui n'insultaient pas, mais insultent aujourd'hui. L'impact est vraiment réel, les amis. Vous passez votre journée à écouter des émissions où il y a que des gros mots, des grossièretés, tout ça. Mais vous allez commencer vous-même par prononcer des gros mots, sans même vous rendre compte. Parce que c'est spirituel, c'est réel. La parole a une puissance. Rappelez-vous, le monde a été créé par la parole. La parole a une grande puissance. Et souvent, nous banalisons ces réalités, bien que réelles. Vous entendez que des gros mots, vous allez engendrer les fruits liés à ce que vous avez entendu. Et c'est ainsi que vous allez vous retrouver du jour au lendemain à prononcer vous-même des gros mots. Vous regardez des émissions où il n'y a que du jugement, je ne sais pas, dénonciation, vous allez vous-même rentrer dans la dénonciation, dans le jugement. Parce que de ce fruit que vous allez manifester, d'accord, parce que vous allez manifester ce fruit-là, tout simplement parce que vous avez entendu des choses qui vous ont impacté. Alors, qu'est-ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous écoutons dans nos vies? Y a-t-il un filtre, le filtre présent dans votre vie pour filtrer justement tout ce qui est négatif, tout ce qui est d'homme, tout ce qui est de ce monde? Est-ce qu'on fait vraiment ce tri-là? Est-ce que nous trions les choses? Qu'écoutons-nous? Les chrétiens qui sont censés écouter beaucoup plus la parole, méditer beaucoup plus la parole, mais passent beaucoup plus du temps à écouter des influenceurs qui, à longueur de journée, parlent de comment réussir, comment faire ceci, alors que ça ne fera pas grandir votre foi, ça. Ça ne fait pas grandir la foi d'entendre des coachs qui vous parlent à longueur de journée de comment réussir. Ça vous fait pas grandir, ça. Ça peut être intéressant une fois passant d'écouter parce que vous êtes entrepreneur ou je ne sais pas, mais vous passez chaque fois. Il n'y a pas une journée où les gens n'écoutent pas ça. C'est quoi le rapport avec notre foi? C'est quoi le rapport avec le salut? Vous comprenez pourquoi il y a autant de carences dans nos milieux. Les gens ne grandissent pas malgré autant de temps, autant d'années dans le Seigneur. Ça grandit pas, ça évolue pas. Et ça, c'est mauvais, chers amis. C'est mauvais pour nous. C'est mauvais, c'est dangereux. C'est toxique pour notre foi. Et du coup, donc, comme nous n'entendons pas le message selon, donc, le passage que nous avons lu, le message qui produira une foi en nous, une foi en Dieu en nous, mais comme nous n'entendons pas ces choses-là, la parole qui restaure, la parole qui guérit, la parole qui fortifie, la parole qui encourage, etc., mais forcément, vous aurez des chrétiens qui, dans leur quotidien, auront l'impression que la vie chrétienne, elle est difficile, elle est compliquée, elle est ceci, auront l'impression que s'ils ne font pas, il n'y a que le fait, donc s'ils ne le font pas, ils ne vont pas recevoir, parce que c'est ce qu'ils ont reçu tout au long de leur vie, de vie chrétienne, de ce qu'on les a enseigné, et ils voient plus les choses dans une autre façon dans une autre vision, et puis les gens sont là, et puis les gens que tu peux dire, frère, sois encouragé, les gens, sois encouragé, j'ai tellement entendu ça 1000 fois, alors que, sois encouragé, là, si le frère saisit ou la sœur saisit cette parole, qui est le sois encouragé, il va être fortifié, elle va le fortifier. Qu'est-ce que nous écoutons? Donc, de par ces quelques exemples que je vous donne, vous voyez clairement que de ce que nous allons entendre, ou de la vie que nous aurons, dépendra de ce que nous allons entendre.
Rappelez-vous cette phrase, comment dirais ce proverbe qui dit que, voilà, ça m'échappe en plus bon, c'est pas très grave. Si vous fréquentez des gens qui sont pas fréquentables, vous finirez par être influencé. Pourquoi? Parce que il y a une influence dans chaque chose. Alors, vous finissez par vous avez des amis qui fument, vous finirez vous-même pas fumer. Évidemment, hein, c'est pas une règle générale. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais à l'université de fréquenter des amis qui fumaient. J'ai pas forcément fumé. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la majorité des cas, vous serez influencé. Et donc, de ce que vous entendez, d'accord? Donc, si vous entendez n'importe quoi, ben forcément, vos vies n'avanceront pas. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas de profondeur avec le Seigneur. Il n'y aura pas de profondeur, il n'y aura pas de... Voilà, vous allez rester toujours sur la même chose et puis vos vies n'avanceront pas c'est vraiment terrible en fait. Je vous dis, c'est quelque chose, on se rend pas compte en train de parler de ça, mais je vous assure les amis que il y a vraiment cette réalité et le monde nous donne à manger par rapport à tout ça. Le monde a compris en fait. Il y a vraiment les gens sont beaucoup plus branchés à Internet, aux réseaux sociaux et la Bible. On a toujours des excuses. Je veux méditer après, je veux méditer ce soir, je veux méditer demain. On se rend compte qu'on médite pas et puis quand on va méditer, on va passer juste 2 secondes et puis il n'y a pas de profondeur, on va pas creuser, on va pas aller au fond des choses. Alors que voilà, il faut qu'on aille au fond, il faut qu'on aille chercher le Seigneur, cette parole qui va nous nourrir. Cette parole qui va nous restaurer, cette parole qui va nous fortifier, cette parole qui va vraiment nous encourager, cette parole qui va illuminer, n'est-ce pas, nos yeux vis-à-vis de certaines choses, cette parole vraiment qui va nous permettre d'avoir une révélation par rapport à l'amour du Seigneur, par rapport à la joie du Seigneur, par rapport à ce que Dieu attend de nous, et etc. Ça, c'est dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur. Pas sur les réseaux sociaux. Pas passer toute une journée à écouter des vidéos et qui plus est des vidéos des gens qui ne sont même pas convertis, des gens qui sont... Voilà, c'est comme je vous dis, vous pouvez entendre des gens, c'est pas une question de forcément, voilà, vous pouvez écouter un peu des infos, tout ce que vous voulez, mais il faut être modéré. Vous allez pas, au détriment de votre foi, écoutez tout n'importe quoi alors que vous savez très bien que c'est dans la parole que vous allez restaurer. Regardez, je vous donne encore un autre exemple imaginez, vous regardez des infos où il y a tout le temps, on vous parle que de la négativité, du chaos, tout ça. Mais qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Ben, vous serez triste. Et vous aurez l'impression que tout est fichu. Parce que justement, les infos que vous écoutez vous impactent en fait. Donc vous voyez très bien qu'il y a l'impact de ce que nous entendons, de ce que nous regardons. Il y a cet impact-là, les amis. Alléluia. Il y a cet impact-là. Et nous devons vraiment veiller à ces choses. Donc, les oreilles sont les portes, d'accord, de ce que nous allons entendre. Et le danger qui se cache derrière, c'est que si nous entendons n'importe quoi, bah, malheureusement, nous allons produire des fruits en fonction des choses que nous écoutons et que nous entendons. En l'occurrence, je vais vous donner un autre exemple. Si vous entendez des émissions, je ne sais pas, et qu'il n'y a que voilà, du jugement, voilà, toutes ces choses-là, ben vous allez vous-même commencer par juger. Pourquoi? Parce que vous avez trop écouté justement, n'est-ce pas, des propos négatifs, des critiques envers les autres. Et vous finirez vous-même par juger facilement les autres. Est-ce que vous comprenez? Vous finirez vous-même par facilement juger les autres, par critiquer les autres. Et ça, c'est mauvais. Vous allez juger les gens sans même prendre la peine, la possibilité
de prendre en compte leur point de vue, leur avis. Parce que, quelque part, vous êtes déjà dans le jugement. Vous savez qu'il y a des gens, des fois, qui... vous savez, ils viendront vous écouter. Ils vous ont déjà jugé. Mais ils vont vous écouter juste pour vous écouter parce que, en fait, vous vous rendez compte que, bien qu'ils vous aient écouté, ils sont restés sur leur position. Parce que, tout simplement, il y a quelque part déjà un jugement qui a été fait. Et donc, ils n'étaient pas venus pour écouter. Vraiment, il faut écouter. Il faut vraiment écouter les gens. Ça, c'est important. Et donc, nos deux oreilles et la bouche que nous avons nous rappellent l'importance d'écouter, n'est-ce pas, les gens attentivement. Et surtout, d'écouter les gens, de prendre le temps d'écouter les gens. Si quelqu'un, un frère, vous avez laissé un message à un frère ou à une sœur qui ne répond pas, ne jugez pas. Attendez. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le frère ne répond pas à mon message? Pourquoi la sœur ne répond pas à mon message? Malheureusement, vous savez, quand vous répondez pas à un message aujourd'hui, ça devient... C'est terrible, ça crée un conflit. Je peux recevoir un message et ne pas répondre tout de suite, bien que j'ai lu le message. Pourquoi? Parce que peut-être sur le coup, j'étais occupé, j'étais en train de m'occuper de mes enfants, ou j'étais, je ne sais pas, j'étais en voiture, ou j'étais à l'extérieur, ou je ne sais pas. Et sur le coup, j'avais pas la possibilité de répondre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre que je sois je sois posé pour répondre. Quand vous répondez pas, les gens vous harcèlent. C'est pas normal, tu ne réponds pas à mon message, tu as écrit depuis, ceci, cela. Alors que non. Vous voyez, il y a déjà un jugement. Alors qu'il faut aller vers les gens. Demander pourquoi, relancer les gens. Ça peut aussi être un oubli, on peut parfois aussi oublier. Ça arrive, c'est humain. Il faut aller vers les gens pour comprendre pourquoi les gens ne répondent pas. Donc, vous voyez un peu ce que ça crée dans nos communautés, dans nos vies. Si on n'est pas vraiment dans la consécration, dans la profondeur, dans la méditation avec notre Dieu, nous n'allons pas produire des fruits qui nous permettent tout simplement de comprendre les gens, d'aller vers les gens. Quelqu'un vous a appelé, un frère vous a appelé, une soeur vous a appelé, rappelez, ou vous avez appelé un frère ou une soeur qui ne répond pas, rappelez, ça ne vous coûte à rien du tout de rappeler. Et donc, nous sommes dans un monde de jugement. Parce que c'est ce que les gens écoutent. C'est ce que les gens écoutent. Un frère, tu as l'impression qu'un frère a pris une distance avec toi? Ne conclue rien du tout. Prends contact avec le frère. Essaie de comprendre pourquoi. Et là, tu auras, tous les éléments nécessaires dont tu as besoin pour prendre une décision par la suite. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend une distance avec toi que il faut tout de suite voir la négativité derrière. Il peut avoir ses raisons. Ou pas. Dans tous les cas, il faut toujours aller vers l'autre. Essayer de comprendre. Essayer d'analyser. Et ne pas être tout de suite dans le jugement. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où les gens, tout de suite, ils n'ont pas peur de juger. Pourquoi? Parce que ils se ressourcent pas dans la présence du Seigneur. Ils se ressourcent pas avec le Seigneur, leur Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe. Lisons Proverbe. On va prendre Proverbe. Vraiment que Dieu nous aide, vraiment que vraiment nos cœurs soient touchés. Alors, on va prendre Proverbe. Alors, Proverbe chapitre 18. Et Proverbe chapitre 18. Et puis on va lire le verset. On va lire le verset 13. Vraiment que Dieu nous aide, les amis. Vraiment, nous sommes dans un moment, c'est compliqué. Hein. Nos cœurs sont vraiment compliqués. Qui répond avant d'avoir écouté
manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Qui répond avant d'avoir écouté? Donc, avant de répondre, c'est-à-dire avant de conclure, d'imaginer des choses, de dire des choses, il faut écouter. Et si on ne le fait pas, on va manifester une sottise. Et du coup, cette sottise nous entraîne dans la confusion. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde d'autant de confusion. Parce que les gens, tellement qu'ils ont écouté des choses qu'il ne faut pas, que ces choses qu'ils ont écoutées, n'est-ce pas, ont transformé leur vie, mais de manière négative. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise. C'est une bêtise, c'est une sottise. Ce sont les chrétiens qui prennent, qui agissent comme le Seigneur, qui agissent comme Christ. Ça se fait rare. Pourquoi? Parce que nous allons agir comme Christ qu'en étant dans sa présence. Nous allons agir comme Christ qu'en étant dans l'intimité avec lui. Nous allons agir comme Christ quand nous ressourçons dans sa présence. Nous allons agir comme Christ qu'en cherchant davantage Dieu. Nous aurons la vision de Christ qu'en cherchant la vision du Seigneur. Nous allons manifester la douceur, l'amour, la patience, la joie, l'écoute, toutes ces choses, n'est-ce pas, de l'esprit. Si et seulement si nous écoutons le message de Christ, le message qui est christocentrique. Amen. Si et seulement si nous écoutons le message qui est christocentrique. Et donc, vraiment, nous devons veiller à nos oreilles. C'est important. C'est important. Alors, la pensée qui m'arrive tout de suite là, on va prendre Genèse là. Essayons de voir un peu Genèse. J'ai une pensée là-dessus. Genèse. Moi, c'est un encouragement ce soir et j'avais vraiment à cœur de nous interpeller un peu. Et Genèse chapitre 3. Regardez ceci. Et on peut prendre le... Ok. Ok. Nous allons lire le verset 17. Il dit à Adam, puisque tu as écouté la femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, vous connaissez un peu déjà l'histoire de nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ici que nos premiers parents vont écouter. Ils vont prêter leur oreille à entendre, puisque les oreilles sont les portes d'entrée. Et donc, ils vont écouter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont écouter tout simplement l'ennemi de nos âmes. Et en écoutant Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Il s'est passé qu'ils ont désobéi à Dieu. Et nous subissons les conséquences de cette désobéissance. L'humanité, l'univers subit encore jusqu'à présent, comme Romains 8, verset 19 ou 18, je crois, il dira, toute la création attend avec révélation, n'est-ce pas, les fils de Dieu. Donc, c'est important qu'on puisse se rendre compte vraiment du rôle crucial de l'oreille. L'oreille ne doit pas entendre. Donc ici, nos premiers parents vont entendre la voix la voix du serpent, la voix de la connaissance du bien et du mal. Et nous y voyons que cet arbre-là, il y a la connaissance, il y a des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien. Voilà, ils ont là de la rhétorique, ils s'expriment. Voilà, il n'y a pas de problème, ça communique bien. Et on aime ça.
Mais derrière, c'est de la communication. Mais quelqu'un peut bien parler. Quelqu'un peut vous donner l'impression que ce qu'il dit, c'est bon. Alors que, en réalité, non. Pas du tout. Et si vous creusez un peu plus, vous allez voir même que la vie de la personne, c'est compliqué. Vous avez des francs-maçons qui ont traduit la Bible. Ou qui parfois même voilà, vous avez des gens qui sont complètement à l'opposé de la parole, mais qui viennent vous parler de la Bible. Et quand tu le lis, tu dis, waouh, incroyable. Est-ce que pour autant on dit qu'ils sont agréables au Seigneur? Absolument pas. Donc, parce qu'ils ont prêté leurs oreilles à entendre la voix du serpent, ils ont désobéi à Dieu. Donc on comprend que, en entendant n'importe quoi, nous pouvons aussi désobéir à Dieu. Qu'est-ce que vous entendez? Dieu t'a dit quelque chose dans l'intimité. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Nous sommes convaincus que Dieu nous a parlé. Mais aussitôt on écoute, je ne sais pas, des messages à gauche, à droite, on change de décision. Pourquoi? Parce que justement, voilà. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous écoutons. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous écoutons, les amis? Vraiment, les temps sont durs. Hein. Franchement, les temps sont très très durs. Et il faut qu'on veille. Il faut vraiment qu'on veille. Vraiment, le Seigneur nous aide par rapport à tout ça. Je voudrais qu'on puisse prendre un autre passage dans le livre de Psaumes. Merci Seigneur pour sa présence. J'espère qu'il vous fait du bien. Nous allons prendre... J'aime beaucoup ce verset que nous allons prendre. Et pour que ça nous... Alors, on va prendre Psaume chapitre 1, le verset 1er. J'aime beaucoup, c'est la traduction seulement par rapport à cette lecture que nous allons effectuer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et là, le verset a tout son sens dans le verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Waouh! Où sont les hommes encore? Où sont les hommes et les femmes qui ont cette joie d'aller dans la présence de Dieu? Qui ont cette joie de creuser l'intimité avec Dieu? Qui ont cette joie de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, à méditer? Qui ne comptent pas les heures, qui ont envie d'aller encore plus loin? Qui ont envie que Dieu leur parle? Qui ont envie que, voilà, il y ait quelque chose qui se fasse dans la méditation avec Dieu? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui ont cet engouement, cette soif de vraiment méditer la parole du Seigneur, d'avoir cette joie de dire, non, je préfère passer beaucoup plus de temps à méditer, à passer du temps avec mon Dieu qu'à regarder, des vidéos sur les réseaux sociaux. Je préfère passer beaucoup plus du temps avec Dieu que à passer ma journée à regarder Netflix. Je préfère passer beaucoup plus de temps qu'à écouter des influenceurs qui me parlent à longueur de journée de bénédiction, de prospérité, de comment réussir, etc., etc. Où sont ces hommes et ces femmes? Où sont ces hommes et ces femmes? La joie de la méditation, la joie d'aimer la présence de Dieu. Et donc, vous comprenez pourquoi, du coup, les gens souffrent. Parce que, ils vont pas vers la parole qui va les restaurer. C'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui fortifie les cœurs, c'est Jésus qui nous révèle les choses. Tu as peut-être été abusé dans ta jeunesse, tout ça, et tu as une mauvaise façon de voir le monde, de l'amour et tout ça. Mais c'est Jésus qui te montrera ce qu'est l'amour véritable. Mais ça passe par la méditation. C'est dans sa parole que tu comprendras cet amour. Tu auras la révélation de cet amour. Tu passes des moments difficiles, tu as l'impression que ta vie tourne en rond, ça n'avance pas et tout ça. Tu vis tout la même chose. Mais est-ce que tu t'es déjà assis pour voir si ce que tu entends n'est pas quelque part, n'est-ce pas,
le motif du pourquoi ta vie n'avance pas. Est-ce que parfois ça nous arrive vraiment de prendre du recul vis-à-vis de... Parce qu'à un moment donné, si nous entendons toujours la même chose, la même nourriture, et qu'il n'y a pas d'impact dans notre vie, on devrait en réalité se poser les bonnes questions. Tu ne peux pas passer toute ta vie à écouter le même message, ça ne te transforme pas. C'est que soit le message, il y a un problème au niveau du message, soit c'est toi le problème en réalité. Nous devons aller vers d'une nouvelle nourriture, d'une nouveauté. Voilà, nous n'avons pas un Dieu de la routine, nous avons un Dieu qui renouvelle de la nourriture. Si tu manges la semoule tout le temps, ça va être compliqué. Tu manges du riz tout le temps, ça va être compliqué. Tu manges, je ne sais pas, tu manges des brocolis tout le temps, ça va être compliqué. Tu manges du kebab tout le temps, ça va être compliqué. Tu manges du pizza tout le temps, ça va être compliqué. Tu manges de la même nourriture tout le temps, tu auras une carence alimentaire. Pourquoi? Parce que tu as besoin de manger équilibré. Et donc, si nous mangeons tout le temps, puis on se sent constipé spirituellement, c'est que c'est la nourriture qui a un problème et ça va peut-être aussi un langage de Dieu pour nous de dire, c'est le moment pour moi d'aller chercher la véritable authentique, la vérité, d'aller chercher la voix véritable, d'aller chercher le message authentique. C'est peut-être le moment pour moi de creuser mon intimité davantage avec le Seigneur, de passer beaucoup plus de temps. Je ne peux pas mettre les vidéos, les émissions que j'écoute sur YouTube, sur Facebook, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas privilégier ces choses-là au détriment du temps que moi je peux passer dans ma méditation personnelle. Dieu toujours doit, la vie que tu dois avoir avec Dieu doit toujours primer toutes les autres choses que, voilà, tu peux écouter. Alors vous comprenez, chers amis, pourquoi nous ne sommes pas restaurés parfois. La restauration, ça vient vraiment d'une relation avec son Créateur, d'une relation avec son Dieu. Vous êtes dans la même assemblée, vous donnez la dîme, vous faites ceci, vous êtes régulier, vous ne manquez aucun culte, aucune réunion de prière, etc. Mais rien ne bouge, vous n'êtes pas restauré, vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas fortifié, vous n'êtes pas encouragé. Vous avez l'impression que la vie chrétienne, elle est difficile, que c'est pas possible. Il faut faire pour que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas ce Dieu que la Bible nous présente. Ce n'est pas le Dieu où il faut faire que la Bible nous présente. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour nous aimer. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour nous guérir. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour nous restaurer. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose, n'est-ce pas, pour guérir nos blessures. Alléluia. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Où sont les hommes et les femmes qui méditent la parole jour et nuit? Évidemment, quand on dit méditer la parole jour et nuit, c'est pas simplement que être devant sa Bible jour et nuit. Tu médites, tu peux prendre, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple très banal. Vous méditez un passage dans la Bible et puis, voilà, vous pouvez passer jour et nuit à méditer ça dans votre esprit. C'est ça aussi la méditation. La méditation, c'est pas que de prendre sa Bible, c'est aussi le fait de réfléchir par rapport à ce que vous avez médité et d'attendre que Dieu vous parle encore au travers de ce que vous avez médité. Tout ça s'inclut dans la méditation. Rappelez-vous comment Isaac s'est marié avec Rebecca. Il méditait, la Bible nous dit. Il méditait dans son esprit. Il n'avait pas forcément le Tarnak, la Torah entre ses mains, mais il méditait dans son esprit par rapport voilà, peut-être forcément voilà, un thème, à un sujet. Et où sont ces hommes et ces femmes? Vous devez vraiment... Ils sont où les chrétiens qui évoluent? Vous avez les chrétiens qui ont le même langage, la même façon de parler, ce que tu as eu à dire il y a 10 ans. Le message, tu continues de dire la même chose. Ils sont où les chrétiens qui évoluent, qui se forment? Moi, malgré tout ce que je fais, je continue à me former. Je ne cesse jamais de me former. Je me forme. Parce que nul n'est arrivé. On ne peut pas se contenter de dire, je connais la Bible, je connais, c'est bon. Ce verset, je connais. Martin Luther méditait certainement le verset qui a bouleversé sa vie de Romain. Le Juif vivra par la foi. Il a certainement lu, je ne sais pas combien de fois. Mais il a fallu un jour où il a reçu la révélation de ce même verset. Combien de fois tu médites le même verset et tu as l'impression que c'est bon, tu as compris. Non, mon frère, si tu gardes, tu retiens dans ton esprit que tu l'as
tu as compris le verset, eh ben, tu auras du mal par la suite. Nous devons continuer à apprendre de Dieu, à ne pas nous arrêter. Alors, qu'est-ce que nous entendons? Quel est le message que nous entendons qui apporte vraiment cette croissance spirituelle dans notre vie? Si nous mangeons la même chose, nous aurons des problèmes, nous aurons des problèmes. Alors, il faut comprendre qu'à un moment donné, si vous ne voyez pas que les choses ne bougent pas dans votre vie, vous ne grandissez pas, vous êtes toujours la même personne depuis que vous êtes né de nouveau. Tout ça, c'est que quelque part, les choses que vous entendez, les enseignements que vous entendez, les messages que vous recevez, les émissions que vous écoutez, ne vous aident pas du tout. Et il faut changer tout simplement de message. Il faut changer tout simplement votre façon de vivre votre vie pour aller vraiment vers la source, vers la profondeur avec le Seigneur. Alors, nous continuons la lecture de toujours Psaume chapitre 1. Et nous allons lire le verset 3. Vraiment que Dieu nous aide, que vraiment Dieu nous aide et qu'on puisse vraiment comprendre ces choses et nous renouveler vraiment surtout. Nous avons un Dieu surtout de renouvellement et le Seigneur veut nous renouveler ce soir. Je pense vraiment que le Seigneur veut renouveler son peuple ce soir et que soyez renouvelés. Le verset 3 dit, il prospère comme... Attention. Alors, j'attire votre attention sur le mot prospérer. C'est pas parce que je parle de prospérer ici qu'il faut tout de suite voir la prospérité dans le sens du bien matériel ou des biens financiers. Hein. Parce que quand on parle tout de suite de prospérité, les gens tout de suite voient tout ce qui est bénédiction matérielle ou financière, etc. Non, la prospérité, c'est pas forcément ça. Bien que Dieu peut nous bénir, il n'y a pas de problème, on n'est pas contre ça. Mais il faut qu'on aille vers le message essentiel, c'est pas ça l'essentiel. Et donc, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient, il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, mon frère, ma soeur, sache qu'en écoutant la parole qui s'appuie sur Christ, en creusant ton intimité davantage avec le Seigneur, tu seras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Et tu donneras toujours tes fruits en sa saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussir. Il y a du bonheur dans la présence du Seigneur. Il y a de la joie dans la présence du Seigneur. Il y a de l'amour dans la présence du Seigneur. Il y a de la guérison dans la présence du Seigneur. Il y a de la restauration dans la présence du Seigneur. Tu es capable de restaurer nos cœurs, de guérir toutes nos blessures, voilà. Peu importe, il y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien. Si tu entends un message qui te laisse croire que non, tu vas rester dans la même situation, sache que c'est faux. Il n'y a rien qui puisse être impossible à Dieu. Dieu restaure, Dieu guérit des vies, Dieu guérit des blessures, Dieu transforme des vies, il y a des choses terribles qui se produisent dans la présence de Dieu, les amis. Alléluia. Comment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, je finirai par 2 Timothée. Je finirai là-dessus. 2 Timothée. Au moment que le Seigneur nous fortifie vos cœurs et qu'il nous ait vraiment à grandir davantage avec lui, à être restauré, à ne pas à faire attention à ce que nous écoutons, surtout. Voilà. Alléluia. Comment le Seigneur nous aide par rapport à tout ça. Alors, nous allons prendre 2 Timothée. Je finirai là-dessus. C'était un encouragement, c'était juste pour nous encourager un peu. Pour nous fortifier un peu nos cœurs, voilà. On va prendre le chapitre, alors je vais prendre le chapitre de Timothée.
le chapitre 4. Et on va lire le verset 3. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. C'est une parole prophétique et nous sommes dans ce temps. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement authentique qui transforme des vies. C'est l'enseignement authentique qui restaure des cœurs, qui guérit nos blessures. C'est l'enseignement authentique qui nous donne de la joie même dans la souffrance. C'est l'enseignement authentique, n'est-ce pas, qui rend nos vies légers, pardon. C'est l'enseignement authentique. Et il y aura ce temps, et nous sommes déjà dans ce temps où les gens, les gens ne voudront plus, n'est-ce pas, rien savoir de l'enseignement authentique. Tu ne peux pas entendre un message et tu n'es pas transformé. Si tu n'es pas transformé, c'est que soit le message que tu écoutes n'est pas bon et tu dois changer de message, ou soit c'est peut-être toi le problème, mais si tu sens que c'est pas toi le problème, c'est peut-être le message. Le message n'est peut-être pas authentique. Quelqu'un qui je sais pas, tu ne peux pas à longueur de journée suivre des messages qui parlent que de la bénédiction, de la prospérité. En quoi ça t'aide dans ta foi? En quoi ça fera grandir ta foi? En quoi ça te fera connaître Christ? En quoi ça te fera grandir avec le Seigneur? En quoi? Donc, lorsque je passe beaucoup plus mes journées à écouter des enseignements sur la bénédiction, tout ça, mais ils sont où les autres aspects, justement, de ce que Dieu est capable de faire? Ils sont où l'amour de Dieu? Ils sont où les enseignements sur l'amour, sur la crainte, sur la sanctification, sur, je ne sais pas, sur la foi, ils sont où ces choses-là? Il faut être équilibré. Et donc, voilà, il faut faire attention à ce que nous écoutons. On continue. Alors, authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Alors, vous comprenez que aujourd'hui, les gens ont juste besoin d'entendre des choses qui sont agréables dans les oreilles. La bénédiction, c'est agréable à entendre. Tu vas réussir, c'est agréable à entendre. Tu vas prospérer, c'est agréable d'entendre. Comment devenir riche, c'est agréable d'entendre. Comment construire une maison, c'est agréable d'entendre. Tu es belle, tu es beau, c'est agréable d'entendre ces choses-là. Soit ton Dieu, soit ceci, soit cela. Tout ça, c'est agréable, ça. Sois indépendant, sois indépendante. Voilà. Tout ça, c'est agréable à l'oreille. N'est-ce pas? Et c'est ce que les hommes d'aujourd'hui ont besoin d'entendre. Parce que c'est bon d'entendre. Vous voyez? C'est agréable. Les gens juste ont besoin d'entendre. Oui, le monsieur, il parle bien, j'aime bien comment il parle. Au point que vous avez même des chrétiens qui abandonnent leur personnalité pour choisir la personnalité de l'autre. Vous avez des chrétiens, quand ils parlent là, vous voyez tout de suite un prédicateur derrière. Il y a des chrétiens tellement qu'ils ont prêté leurs oreilles à écouter un homme qu'ils ont admiré, qu'ils parlent comme cet homme, qu'ils réfléchissent comme cet homme, qu'ils... Voilà, tout est comme la personne qu'ils écoutent. Il est où votre personnalité? Parce que nous sommes tous différents. Dieu nous a donné une personnalité qui nous rend différents. Il est où? Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez quelqu'un, lorsque la personne s'exprime, vous dites, mais c'est pas possible.
Au lieu de parler comme Jésus, au lieu de s'exprimer comme Jésus, au lieu de respirer, de vivre, d'être comme Jésus, les gens non, au contraire. Ils ont tellement entendu un homme, tellement qu'ils ont admiré l'homme, qu'ils s'expriment comme l'homme. C'est parce que nos oreilles n'écoutent pas les bonnes choses. Nos oreilles n'écoutent pas les bonnes choses. Il y a des gens, Dieu leur parle, non. Parce que vous ne filtrez pas. Il n'y a pas de filtre. Vous aurez du mal à saisir ce que je vous dis là, c'est vraiment triste parce que vraiment beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de personnes souffrent encore alors qu'ils sont nés de nouveau et évidemment, être chrétien n'exclut pas la souffrance, mais souffrir dans la joie, avoir la joie, comment dirais-je, se réjouir dans la souffrance, avoir de la joie dans la souffrance, ça ce n'est que Jésus qui peut donner ça. Ce n'est que Dieu qui peut donner ça, je vous assure. Et ça passe vraiment par l'intimité que vous pouvez avoir avec votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Prenez votre temps, ne gâchez pas vos temps pour écouter n'importe quoi, pour suivre n'importe quoi. Vos oreilles doivent entendre de bonnes choses. Vos oreilles sont pour le Seigneur, pour que nos cœurs puissent être transformés. Vous avez des chrétiens, vous leur parlez de la joie, ils se disent, c'est pas possible. Il me parle de quoi? De quelle joie il me parle? Pourtant, c'est réel. Parce que, voilà, il n'y a pas eu de restauration, il n'y a pas eu de renouvellement, il n'y a pas eu de transformation. Et puis, les gens, quand on leur parle de la joie, quand on leur parle de l'amour, quand on leur parle de ceci, ils ont l'impression que nous, les gens sont sur une autre planète. Ils ont l'impression que non, ça c'est pas pour eux. Non frère, c'est pour toi aussi. Non ma soeur, c'est pour toi, c'est pour nous. La joie que le Seigneur a prévue dans son sein des saints, c'est pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé, il nous a aimés. Et il veut qu'on puisse participer justement à cette joie, cet amour qu'il a, tout ce qu'il est. Il veut vraiment nous communiquer des choses. Et ça passe par sa présence. Ça passe par l'intimité. Arrêtez arrêtez la distraction. Diminuez un peu vos séries sur Netflix. Diminuez un peu vos vidéos que vous regardez sur les influenceurs à longueur de journée, alors que vous êtes chrétien. Diminuez un peu des vidéos, vous regardez le coaching, les gens qui coachent. Il y a des bons coachs, qui sont pas mauvais en soi, mais ce que je veux dire, c'est que vous, en tant que chrétien, vous avez besoin de la parole pour grandir. Vous avez besoin de la parole pour être guéri, pour être restauré, pour être fortifié. C'est de ça que vous avez besoin, surtout besoin. Vous savez, d'ailleurs, c'était pas prévu, je vous annonce ça comme ça, mais le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un livre sur mon parcours et un petit bouquin, pas un gros livre, un petit bouquin sur juste un petit e-book même d'ailleurs, sur mon parcours. Je finis bientôt le livre et en fait l'idée surtout de ce livre-là, c'est pour voir d'où je viens. Quels sont les moments par lesquels je suis passé pour être là aujourd'hui. Si je vous parle de la joie, croyez-moi, si vous me connaissiez dans le passé, vous connaissez mon vécu, et que moi je vous parle de la joie aujourd'hui, vous allez être dépassé. Et qui peut faire ça? C'est Jésus, les amis. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. Je serais incapable de vous parler de la joie aujourd'hui si j'avais pas rencontré Jésus. Il n'y a que Jésus qui fait des miracles. Il n'y a que des Jésus qui fait des choses incroyables. Les gens ont prédit mon échec. Les gens ont prédit des choses sur moi. Les gens ont dit des choses sur moi. Je vous assure, les amis.
Mais Dieu, dans son amour, a décidé que je puisse le servir. Alors que je l'en voulais. Je l'en voulais tellement, ce Dieu-là. Hein? Tellement je l'en voulais, ce Dieu-là. Aujourd'hui, il a transformé ma vie pour que je puisse être son serviteur. Qui peut faire ça? Qui? Si ce n'est pas Jésus. Hein, les amis. Donc, le livre là, ça va bientôt, d'ici 2 semaines, je pense que ça sera disponible. Du coup, voilà. Ça sera évidemment disponible gratuitement. Voilà. Donc, nous ne manquerons pas de vous informer là-dessus. C'était pas prévu que j'annonce ça comme ça, mais bon, l'esprit a conduit les choses autrement. Donc, voyez-vous, même quand même dans le service, les gens continuent à me critiquer. Mais non, c'est pas possible. C'est le Seigneur, machin. Je dis, mais attends. Un chrétien qui a des langages comme ça, qui parle comme ça, alors que tu dois être content pour ton frère, tu dois féliciter le Seigneur, ça doit encore te pousser à chercher Dieu, parce que tu vois un frère qui a traversé des moments tellement difficiles, qu'il est là en train de servir Dieu, ça doit t'encourager à aller chercher toi aussi ton Dieu, à pouvoir laisser le Seigneur t'utiliser toi aussi. Au lieu que ça produit ça dans les cœurs des chrétiens, ça produit tout le contraire, de la jalousie, de la haine, de la médisance, des murmures, etc. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus de profondeur. Les gens n'écoutent pas le message qui va les restaurer. Les gens n'écoutent pas ou ne vont plus vers la source. La source de notre foi, c'est la parole. C'est Christ. C'est le message de Christ. Toute la Bible de Genèse Apocalypse nous parle de Christ. Alors, comment on pourrait se réjouir pour un frère si on n'est pas dans la profondeur avec le Seigneur? C'est pas possible. Des chrétiens. Récemment, une sœur me dit, je comprends pas comment tu es devenu pasteur. Ça m'a tellement fait rigoler ce jour-là. Et dans mon cœur, je me disais, oh Seigneur, chrétienne, des années de vie chrétienne, elle dit ça, Seigneur, terrible. Au lieu de te réjouir pour ton frère, oh, Mathieu, ta vie m'encourage. Franchement, je n'aurais pas imaginé que tu vas servir le Seigneur et tout ça. Mais c'est tellement encouragé. En réalité, c'est ça l'impact que devrait en réalité avoir quand nous entendons le message du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça, les amis. C'est ce que ça produit dans nos vies, dans nos cœurs, etc. Voilà, j'aurais aimé aller plus loin que ça, mais... Donc, vraiment, bien aimé, veillez à ce que vous entendez. Triez dans vos vies. Triez. Je ne le dirai pas assez. Triez dans vos vies. C'est le moment de vous concentrer sur votre foi. C'est le moment de choisir votre voie, vraiment, d'être dans la profondeur. Soyez cet arbre, hein, planté près d'un courant d'eau. L'eau, la parole est l'eau. Et l'eau, vous savez, l'eau c'est important. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est vraiment la restauration, l'eau. Hein, la restauration. L'eau nettoie. Et c'est la parole qui va nettoyer vos cœurs, nettoyer vos vies, nettoyer vos pensées. Mais si vous entendez des trucs qui n'ont aucun rapport avec Christ, quand vous parlez à longueur de journée de la bénédiction, quand vous parlez à longueur de journée de comment l'homme va faire ceci, de comment... Des messages qui ne vont même pas vous transformer, ben forcément, vous aurez un impact, l'impact de tout ce que vous entendez, sera négatif, bien évidemment. Parce que tout ce que l'on entend a un impact. Donc, maintenant, la question est de savoir quel impact ce que j'écoute aura sur moi. Je préfère que le message ait un impact positif. Et je sais qu'il n'y a que Christ seul qui transforme des vies. Alors, je préfère écouter le message de Christ pour être transformé. Et donc, je préfère mettre mes oreilles, prêter mes oreilles à entendre, à écouter Dieu. Pour qu'il me change, pour qu'il me transforme. Et ça passe par l'intimité.
Ça passe vraiment par l'intimité. Donc voilà, c'est triste de ne pas avoir la bonne vision du Dieu que vous servez. Hein? C'est triste vraiment de ne pas avoir la bonne vision du Dieu que vous servez, de voir Dieu. Mais en même temps, c'est tellement évident, tout ce que vous avez reçu ne vous aide pas non plus à voir Dieu de la plus belle des manières. Et puis, voilà, vous avez fermé Dieu. On a fermé Dieu dans une boîte, on a l'impression que non, la vie chrétienne c'est tellement difficile, c'est pas possible, on va pas y arriver. Abandonnez-vous à Dieu et vous verrez que vous allez y arriver. Je m'arrêterai là, je suis arrivé à la fin de cette émission. Voilà, que vraiment le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom.